Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Croyez-le ou non, mais parmi les mystères du corps humain, il en est un qui vaut son pesant d'alcoolémie, le phénomène d'autobrasserie, ou comment être ivre sans avoir bu une traître goutte. Avez-vous déjà imaginé être en gueule de bois permanente sans même avoir forcé sur les cocktails la veille ? Un cauchemar qui porte toutefois un nom, celui du syndrome de l'autobrasserie. Peu connu du grand public, il concerne une partie infime de la population dont l'intestin est capable de produire de l'éthanol à partir de la fermentation de certaines bactéries contenues dans le microbiote avec les glucides présents dans l'alimentation. Visualisez la scène. Nous sommes un dimanche matin. Vous venez d'engloutir un bol de céréales et quelques minutes plus tard, vous commencez à tanguer, à rire pour un rien et à parler comme un pilier de bar. Pire, vos analyses de sang démontrent que vous êtes à 3 grammes, votre médecin vous accuse d'être alcoolique et votre entourage vous suspecte de cacher du whisky dans votre tiroir à chaussettes. Au-delà du côté insolite du phénomène, on peut imaginer les conséquences désastreuses qu'il peut occasionner, notamment pour ceux qui prennent innocemment le volant. À titre d'exemple, en 2014, un chauffeur routier perdait le contrôle de son camion, répandant 11 000 saumons sur l'autoroute. Évidemment, il a eu un mal fou à prouver à la maréchaussée qu'il était parfaitement sobre et à son employeur qu'il n'avait aucune intention de causer un accident à base de poissons crus. Maintenant, une question que vous vous posez sans doute, est-il possible d'en guérir ? Fort heureusement oui, mais seulement en réduisant drastiquement votre consommation de chocolat. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!